Plongez au cœur des nombres complexes avec cet exercice captivant. Nous allons déterminer les racines d'un polynôme du troisième degré en utilisant les techniques astucieuses pour identifier ces racines. Préparez-vous à manipuler des nombres imaginaires, à factoriser des expressions complexes et à découvrir les solutions cachées de ce puzzle mathématique. Suivez-moi pas à pas pour maîtriser les polynômes complexes. Exercice. On considère dans l'ensemble des nombres complexes C le polynôme P défini par PZ égale à 2Z exposant 3 plus facteur de 5 plus 3i fois Z carré plus facteur de 13 moins 5i fois Z plus 10 plus 2i. Question numéro 1. Démontrer que le polynôme P admet une racine imaginaire pure. Question 2. Déterminer les nombres complexes alpha et bêta tels que pour tout nombre complexe Z, PZ est égal au produit des facteurs Z moins 2i et 2Z carré plus alpha Z plus bêta. Question 3. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes C l'équation PZ égale à 0. Ensuite, passons au corrigé de l'exercice. Corrigé de l'exercice. Soit Z un nombre complexe, PZ égale à 2Z exposant 3 plus facteur de 5 plus 3i fois Z carré plus facteur de 13 moins 5i fois Z plus 10 plus 2i. Numéro 1. Démontrons que le polynôme P admet une racine imaginaire pure. Un nombre complexe est imaginaire pur lorsque sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est non nulle. Supposons un nombre complexe Z égal à BI avec B un nombre réel non nul est une racine de P si et seulement si P de BI est égal à 0, c'est-à-dire BI annule le polynôme P. Premièrement, déterminons l'expression complexe de P de BI sous la forme algébrique. P de BI est égal à 2BI au cube plus facteur de 5 plus 3i fois BI carré plus facteur de 13 moins 5i fois BI plus 10 plus 2i. Alors, pour trouver cette expression, nous avons substitué dans PZ, Z par le nombre complexe BI. Or, 2BI au cube est égal à 2B au cube fois I au cube égale à moins 2B au cube fois I. Puisque I au cube est égal à moins I, soit 2B au cube fois I au cube est égal à 2 fois moins B au cube fois I. Ensuite, le terme facteur 5 plus 3i fois BI au carré est égal à facteur de 5 plus 3i fois moins B au carré est égal à moins 5B carré moins 3B carré fois I. Enfin,
Le terme facteur de 13 moins 5i fois bi est égal à 13 fois bi moins 5 fois bi carré égale à 5b plus 13bi. Par somme, soit PBI égale à moins 2IB au cube moins 5B carré moins 3B carré fois I plus 5B plus 13BI plus 10 plus 2I. C'est-à-dire PBI est égal à moins 5B carré plus 5B plus 10 plus facteur de moins 2B au cube plus 3B carré plus 13B plus 2 fois I. Ainsi, PBI est un nombre complexe dont la partie réelle est moins 5B carré plus 5B plus 10 et sa partie imaginaire est moins 2b au cube, moins 3b carré, plus 13b, plus 2. Sachant que un nombre complexe est nul si et seulement si sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est nulle. Par conséquent, P de BI égale à 0 si et seulement si sa partie réelle est égale à 0 et sa partie imaginaire est égale à 0. Nous obtenons un système composé de deux équations. La première équation, nous l'appelons par l'équation numéro 1 et la deuxième équation, nous l'appelons par l'équation numéro 2. Entre l'équation numéro 1 et l'équation numéro 2, l'équation qui est facile à résoudre est l'équation numéro 1. Donc, résolvons l'équation numéro 1 pour déterminer les valeurs de B. L'équation numéro 1 est une équation du second degré. Alors, cette équation est simplifiable. L'équation moins 5b carré plus 5b plus 10 égale à 0 est équivalente à l'équation b carré moins b moins 2 égale à 0. Le discriminant de l'équation numéro 1 est delta égale à 1 plus 8 égale à 9. Puisque le discriminant est strictement supérieur à 0, donc l'équation numéro 1 admet deux solutions distinctes. B égale à 1 moins 3 sur 2 égale à moins 1 ou B égale à 1 plus 3 sur 2 égale à 2. En résolvant l'équation numéro 1, nous constatons que B peut prendre la valeur de moins 1 ou de 2. Vérification. On substitue B par 2 dans l'équation numéro 2. En substituant B par 2 dans l'équation numéro 2, on a 2 fois 2 au cube, moins 3 fois 2 carré, plus 13 fois 2 plus 2 est égal à 0. De plus, en substituant B par moins 1 dans l'équation numéro 2, on a 2 fois moins 1 au cube, moins 3 fois moins 1 carré, plus 13 fois moins 1 plus 2 égale à moins 12. Et moins 12 est différent de 0. Donc, nous venons de constater que la valeur moins 1 ne vérifie pas l'équation 2. Ainsi, la bonne valeur, la vraie valeur prise par B est 2. En conclusion, puisque B égale à 2, vérifie l'équation 2, la racine imaginaire pure de P est donc Z1 égale à 2i.
Ainsi, nous venons de démontrer que le polynôme P admet une racine imaginaire pure qui est Z1 égale à 2i. Question 2. Déterminons les nombres complexes alpha et bêta tels que pour tout nombre complexe Z, Pz est égal le produit des facteurs Z moins 2i et 2z carré plus alpha z plus bêta. Pour tout nombre complexe z, Pz est égal à 2z exposant 3 plus facteur de 5 plus 3i fois z carré plus 13 moins 5i fois z plus 10 plus 2i. Pour déterminer les nombres complexes alpha et bêta, vous pouvez utiliser par exemple la méthode à coefficient indéterminé ou la méthode par identification ou utiliser d'autres méthodes. Pour mon cas, je vais utiliser la méthode de Horner. Excusez-moi, je suis très nul en allemand. Comme c'est un nom allemand, je ne sais pas si on lit Horner ou Horner. À vous de choisir la bonne façon de lire. Premièrement, puisque 2i est une racine du polynôme P, alors il existe trois complexes A, B et C, tels que pour tout nombre complexe Z, Pz est égal le produit des facteurs Z moins 2i et AZ carré plus BZ plus C. Nous constatons par identification que A est égal à 2, B est égal à alpha et C égal à bêta. En d'autres termes, déterminons B et C par la méthode de Horner et suivez comment on procède. Premièrement, alors nous allons faire un tableau. Dans les cellules de la première ligne du tableau, on place les coefficients du polynôme P. Et les coefficients du polynôme P sont, il y a 2. Ensuite, le coefficient de Z carré qui est 5 plus 3i. Et là, le coefficient de Z, 13 moins 5i. Et enfin, le coefficient constant et enfin la constante 10 plus 2i. Et dans cette cellule, on place la valeur de la racine évidente de P. Dans notre cas ici, est la racine de P, Z1 égale à 2i. Et dans les cellules de la dernière ligne du tableau, on place les coefficients du polynôme Q. Et le polynôme Q est défini sur R par QZ égale à AZ carré plus BZ plus C. Alors, comment remplir ces cellules vides de ce tableau? Alors, on abaisse le premier coefficient de P qui est 2. Ensuite, on fait 2i fois 2
Et le produit, on met ici. Donc, son forme de V. Là, ça fois ça égale. Et ensuite, ça fois ça égale. Ainsi de suite. 2i fois 2 égale à 4i. Et ensuite, on fait 5 plus 3i plus 4i. La somme de deux nombres complexes sous la forme algébrique, on additionne les parties réelles entre eux et les parties imaginaires entre eux. Soit 5 plus 3i plus 4i égale 5 plus 7i. Puis, on multiplie 2i par 5 plus 7i. Et le résultat, on place ici 10i moins 14. Car 2i fois 5 vous donne 10i et 2i fois 7i donne 14i carré. Or, i carré égale à moins 1. D'où on a trouvé ici moins 14. Et on trouve la somme des nombres 13 moins 5i et 10i moins 14. Et leur somme est moins 1 plus 5i. Car 13 moins 14 vous donne moins 1 et moins 5i plus 10i vous donne 5i. Et enfin, on trouve le produit de 2i avec moins 1 plus 5i. Et ce produit est égal à moins 10 moins 2i. Par analogie, on additionne ce nombre avec celui-ci et leur somme est 0. Le dernier coefficient du polynôme Q doit être 0. Sinon, vous avez certainement fait une erreur quelque part et veuillez vérifier le processus du remplissage de ce tableau. D'après les résultats de ce tableau, la valeur de A est égale à 2, celle de B égale à 5 plus 7i, et enfin, la valeur de C est égale à moins 1 plus 5i, puisque dans notre cas, le A est égal à 2, B égale à alpha et C égale à gamma. Ainsi, alpha est égal à 5 plus 7i et B égale à moins 1 plus 5i. À cela, on peut ajouter la forme factorisée de P, c'est-à-dire pour tout nombre complexe Z, Pz égale le produit des facteurs Z moins 2i et 2z carré plus facteur de 5 plus 7i fois z plus facteur de moins 1 plus 5i. Ainsi, nous venons de déterminer les nombres complexes alpha et bêta. Enfin, passons à la question 3. Enfin, passons à la question 3, la dernière question. La résolution de l'équation PZ égale à 0 dans l'ensemble des nombres complexes C. Dire que PZ est égal à 0 équivaut à le produit de ces deux facteurs, z moins 2i, et le facteur 2z carré plus facteur de z de 5 plus 7i fois z plus facteur de moins 1 plus 5i égale à 0. Ici, nous avons le produit de deux facteurs égal
à 0. Or, le produit de deux facteurs est égal à 0 si et seulement si le premier facteur égale à 0 ou le deuxième facteur égale à 0. Soit le facteur z moins 2i égale à 0 ou le facteur 2z carré plus facteur de 5 plus 7iz moins 1 plus 5i égale à 0. Appelons la première équation par l'équation petit a et la deuxième équation, nous appelons ça par l'équation petit b. Résolvons l'équation petit a. Z moins 2i égale à 0, soit z est égal à 2i. N'oubliez pas que résoudre l'équation PZ égale à 0 consiste à trouver toutes les racines du polynôme P. Ainsi, là, nous venons de trouver l'une des racines du polynôme P que nous avons nommé Z1. Ensuite, cherchons les autres racines. Pour trouver les autres racines, nous devons résoudre l'équation B. Donc, résolvons l'équation B. L'équation B est 2z carré plus facteur de 5 plus 7i z plus facteur de moins 1 plus 5i, soit 2z carré plus facteur de 5 plus 7i fois z moins 1 plus 5i égale à 0. A est égal à 2, B égale à 5 plus 7i et C égale à moins 1 plus 5i. Calculons le discriminant de l'équation B. Discriminant de l'équation B, delta est égal à B carré moins 4AC est égal à 5 plus 7i au carré moins 4 fois 2 fois facteur de moins 1 plus 5i, soit delta est égal à moins 16 plus 30i. Alors ici, nous allons chercher une racine carrée de delta, soit sigma, une racine carrée de delta qui est égale à moins 16 plus 30i, c'est-à-dire sigma au carré est égal à moins 16 plus 30i et sigma égale à x plus iy. N'oubliez pas que x est la partie réelle de sigma et y la partie imaginaire de sigma. Et ces deux valeurs sont des réels. On a x plus yi au carré égale à moins 16 plus 30i. On développe ça. Lorsque vous développez ceci, vous trouverez x carré moins y carré plus 2xyi, c'est-à-dire égalité de deux nombres complexes. Vous aurez donc la partie réelle égale la partie réelle de ce nombre complexe qui est x carré moins y carré serait égal à la partie réelle du deuxième nombre complexe, c'est-à-dire x carré moins y carré égale à moins 16. Et de plus, la partie imaginaire de xy sera donc égal à la partie imaginaire du deuxième nombre complexe, soit 2xy égale à 30. Ainsi, nous venons de trouver un système qui est composé de deux équations. Ensuite, à base de ces deux équations, nous ne pouvons pas déterminer x et y. Alors, on cherche la troisième équation en passant par le module, c'est-à-dire je prends le module du premier membre de sigma au carré serait égal au module de moins 16 plus 30i. Donc, on a module de x plus iy au carré qui serait égal à racine carrée de x carré plus y carré, le tout au carré, qui donne x carré plus y carré
égale à racine de la partie réelle de ce nombre complexe au carré plus la partie imaginaire de ce nombre complexe au carré, soit x carré plus y carré égale à 34. Les trois équations se résument au système suivant. X carré moins y carré égale à moins 16. Nous appelons cette équation par l'équation numéro 1. X fois y égale à 15. N'oubliez pas ici, nous avons simplifié cette équation par 2, c'est-à-dire on a divisé les deux membres par 2, soit on a trouvé x fois y égale à 15. Nous appelons cette équation par l'équation numéro 2. Et enfin, l'équation x carré plus y carré égale à 34. Nous appelons cette équation par l'équation numéro 3. N'oubliez pas qu'on n'est pas contraint de trouver toutes les deux racines carrées du discriminant delta. Pour trouver au moins une racine carrée de delta, je peux procéder de la manière suivante. J'additionne membre à membre l'équation numéro 1 et l'équation numéro 3. On a 2x carré égale à 18. Ici, nous pouvons simplifier cette équation. Donc, cette équation est équivalente à l'équation x carré égale à 9. X carré égale à 9 si et seulement si x égale à 3 ou x égale à moins 3. Les valeurs prises par x sont 3 ou moins 3. Quelle est la valeur de y qui est compatible à x égale à 3? Puisque nous avons trouvé les valeurs de x en utilisant l'équation numéro 1 et numéro 3, alors pour trouver la valeur de y, c'est simple, il suffit de substituer x par 3 dans l'équation non utilisée, l'équation 2. Remplaçons donc x égale à 3 dans l'équation 2. Donc on a 3y égale à 15. Implique y égale à 5, soit l'une des racines carrées du discriminant delta est sigma égale à 3 plus 5i. Les solutions de l'équation Pz égale à 0 sont des nombres complexes z égale à moins b plus ou moins sigma sur 2a. C'est-à-dire z2 égale à moins b plus sigma sur 2a égale à moins 5 moins 7i plus 3 plus 5i sur 4, soit z2 égale à moins 1 demi moins 1 demi de i. Et z3 est égal à moins b moins sigma sur 2a égale à moins 5 moins 7i moins 3 moins 5i sur 4, soit z3 est égal à moins 2 moins 3i. Ainsi, les solutions de l'équation Pz égale à 0 sont z1 égale à moins 2i, z2 égale à moins 2 moins 3i et z3 égale à moins 1 demi moins 1 demi de i. Ainsi, nous venons de résoudre l'équation polynomiale du troisième degré Pz égale à 0. Ainsi, c'est la fin de notre activité. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la partager, de la liker et de s'abonner à notre chaîne YouTube pour nous encourager à faire plus de vidéos. Merci et à la prochaine vidéo.